Quand j'étais adolescent, j'allais chez mon oncle. Mon oncle restait à Huntington. Et puis lui, il avait une petite fermette. Fait que je passais mes étés là, c'était le fun. Puis je m'occupais de faire des travaux de la ferme. Puis j'allais faire le train chez le voisin. Hein. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le train, ben vous avez pas vécu à la campagne un peu. Si tu vas aider pour faire sortir les vaches, les rentrer, s'occuper du silo, puis tout ça. C'est beaucoup de travail. Mais tu sais, quand j'avais un après-midi de libre, on était l'été après tout, puis j'étais adolescent, puis j'étais tout seul. Fait que je prenais un des vieux vélos à mon oncle et puis je partais au village de Huntington. Il y avait comme la partie village. Je partais avec mes cannes à pêche. Puis là, il y avait comme un pont, puis il y avait comme une chute là. Puis moi, je pêchais dans ce coin-là. Je pognais à peu près jamais rien, là. Mais tu sais, au moins, il me faisait faire une petite sortie, vélo, puis je revenais le soir tranquillement. Puis c'est ça. Puis cette journée-là, je me rappelle, j'étais en train de pêcher. Je suis au bord de la chute, puis tout ça. Puis là, je vois que les commerçants alentours, ils commencent à rentrer parasols, ils commencent à rentrer les chaises. Les madames commencent à rentrer le linge à la corde à linge. Puis je me demandais pourquoi il faisait beau. Puis là, je vois un vieux monsieur qui était assis sur une chaise en dehors de chez lui qui dit Tu devrais prendre ton bicycle, le jeune, puis rentrer chez vous avant qu'il mouille. Comment ça, avant qu'il mouille, monsieur il fait beau. Non, 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 il y a de l'orage qui s'en vient. T'es pas du coin, toi, hein Je fais Ben non, je suis comme en vacances d'été ici. Viens ici, je vais te conter une histoire. Fait que je vais vous raconter l'histoire que le monsieur m'a racontée. Dans les années 1812-1813, il y avait une invasion américaine, si vous regardez dans vos livres d'histoire. Un soir, sur un pont, il y avait un homme. Cet homme-là était debout sur une planche. Un homme bien habillé, une veste, une chemise, une cravate, une montre avec une chaîne. En dessous de lui, la rivière. Puis dans son cou, ou alentour de son cou, une corde de pendu. Ses mains étaient attachées dans le dos. Il regardait en bas la rivière qui coulait. À l'autre bout de la planche, il y avait un sergent américain qui tenait la planche en équilibre. Du côté du pont là, il y avait un régiment américain. Puis à l'autre bout du pont, un capitaine américain sur son cheval avec son bel uniforme. L'homme avec la corde de pendu regarde en bas. Tu sais, au moment de la mort, on dit que les secondes deviennent comme des minutes. Les minutes deviennent comme des heures. Le temps ralentit. Il entendait son cœur qui ralentissait. Il entendait le tic-tac de sa montre. Tic, 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 tic. Il pensait à sa femme. Il pensait à ses enfants. Si seulement il pouvait les revoir une dernière fois. Si seulement il pouvait s'enfuir, si seulement il pouvait nager, plonger dans la rivière, nager jusqu'à là, se rendre chez lui, prendre sa famille dans ses bras une dernière fois. On raconte qu'au moment de sa mort, on pense à ceux qu'on aime. Mais le capitaine américain donnait l'ordre que l'on exécute Andrew Anderson. Le sergent a fait un salut à son capitaine, a reculé d'un pas, la planche a basculé et Andrew Anderson est tombé dans le vide. Un orage allait commencer. Mais mon histoire commence pas là. Non. Ce matin-là, Andrew Anderson était chez lui, avec sa femme et ses deux filles. Et est arrivé un messager, un soldat canadien, qui est arrivé comme ça à cheval, puis qui a demandé s'il pouvait avoir un verre d'eau. Pendant que Mme Anderson allait chercher un verre d'eau, M. Anderson, il a demandé des nouvelles du front. Lui-même, un ancien soldat, un ancien officier, il faisait ce qu'il pouvait pendant la guerre. Il recevait des officiers à souper, il laissait sa terre pour les soldats, donnait du bois pour faire du feu. Mme Anderson, ses deux filles, leur ramenaient du pain, leur ramenaient de quoi à boire. Il faisait sa part comme il pouvait. Un vétéran. Hein? Là, il demandait des nouvelles du front. M. Anderson, ça va pas bien, hein? Les soldats américains viennent de construire un espèce de pont, là, pour passer la rivière. Puis s'ils font passer l'armée là, on ne pourra pas les arrêter. Oui, mais pourquoi vous n'envoyez pas des troupes? Parce que le pont, il est fait dans une vallée. Ce qui fait qu'ils ont placé des canons pour surveiller le pont, puis qu'ils ont dit qu'il était pour pendre n'importe qui irait s'attaquer au pont. Oui, mais il faut faire quelque chose. L'armée ne peut rien faire, monsieur. Peut-être qu'un gars tout seul, le soir, pourrait peut-être aller mettre le feu au pont. Moi, je vous dis ça de même, M. Anderson.
Il a pris son verre d'eau, de but, il a remercié Mme Anderson. Il a fait un salut militaire aux vétérans. Il est reparti sur son cheval. Tic-clap, 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 tic-clap. Pas longtemps après, M. Anderson rentrait chez lui. Il prenait le nécessaire pour partir un feu, mettait ça dans son sac, un bas de feu, de l'étoupe, un bout de tissu carbonisé. Il mettait son manteau noir en laine, mettait son chapeau et il partait en direction du pont. Quand il est arrivé au pont, il faisait noir. Il est descendu sans faire de bruit jusqu'en bas. Il a ramassé un tas de branches secs qu'il pouvait juste mettre là. Et puis il a placé ce qu'il fallait, son étoupe puis son tissu carbonisé. Et au moment où il allait donner un coup avec son bas de feu puis sa pierre de silex, clac! Il a entendu à côté de lui, clic, clic. 2 soldats américains le mettre en joue. Il était fait prisonnier. On l'a emmené sur le pont. On lui a mis une corde alentour du cou. On lui a attaché les mains, on l'a mis sur une planche. Il y a le sergent en arrière qui faisait le contrebalan, un bout de l'armée américaine qui était là, et l'officier, le capitaine à l'autre bout, qui venait de donner l'ordre qu'on exécute Andrew Anderson. Le sergent avait fait un salut militaire, avait reculé d'un pas. Andrew Anderson était tombé dans le vide. L'orage commençait. Ça a fait mal. Ça a fait bien plus mal qu'il pensait. Lui, il en avait vu du monde se faire pendre avant, là. En haut, il avait assisté à des pendaisons. Il avait vu les faces défigurées, les yeux sortis des orbites. Ça a fait mal. Ça a serré sur sa gorge. Ça y a enfoncé la trachée. Il sentait tranquillement sa vie s'en aller comme ça, couper son souffle. Puis à ce moment-là, flouch! Il était dans la rivière. La corde avait cassé. Là, il est en train de caler dans le fond de la rivière avec une corde pendue alentour de son cou. Il n'était pas plus avancé, il était pour finir pendu puis noyé. Ça n'arrange pas les affaires, ça. Mais tu sais, quand tu es sur le point de mourir, quand tu es sur le point... Des cas comme ça, tu as comme une force surhumaine qui est décuplée. Et il a tiré sur ses liens en arrière comme ça et finit par casser les cordes. Il s'est enlevé la corde pendue alentour de son cou. Il a remonté à la surface en nageant, puis... L'air qui passait difficilement dans sa gorge, qui brûlait sa trachée en rentrant, c'est comme s'il avalait de l'eau bouillante sous forme de vapeur. Mais il respirait puis il était libre, d'une certaine façon, parce que les soldats, eux autres, s'étaient mis à courir de bord puis de l'autre, hein? Et puis à crier des ordres. « Fire! » Il a juste eu le temps de replonger dans l'eau, quand les soldats avaient tiré, et là, tout à coup, tout se passait au ralenti. Les balles qui rentraient dans l'eau. Il les voyait rentrer une par une dans l'eau, pénétrer l'eau, même s'il faisait nuit. Il sentait la chaleur de l'eau augmenter d'un petit millième de degré alentour de lui. En remontant à la surface, il a vu au loin la plage, avec le sable qui brillait comme si c'était des diamants, des pierres précieuses. Il a vu les arbres dans le noir comme ça, mais il les voyait clairs, comme si c'était jour. Il voyait chacune des branches, tous ses sens étaient décuplés. Il voyait chacune des feuilles, il voyait chacune des veines de ses feuilles. Il entendait les pas des chenilles qui marchaient sur les feuilles. Et il entendait les soldats qui préparaient un canon aussi. Alors il s'est mis à nager le plus vite qu'il pouvait, sentant chacune des vaguelettes qui frottaient le visage comme ça. Le but, se rendre à la plage, à remonter la forêt, à redescendre la côte, puis se rendre chez lui avant que les soldats américains puissent se rattraper. Et bien là, comme il y avait de la misère à respirer, c'était encore plus dur. Mais il a fini par se rendre jusqu'à la plage, prendre du sable dans ses mains, des roches, comme s'il ne pensait jamais retoucher le sol une fois dans sa vie. Ça coulait à travers de ses mains. Il avait quand même encore de la misère à respirer. Et il entendait les soldats derrière lui qui criaient son nom. « Anderson! » Il s'est relevé. Ses jambes lui faisaient mal. C'est comme si chacune de ses jambes pesait 200 livres. Il s'y met à marcher et à courir comme il pouvait, en rentrant dans la forêt, des branches qui graffignaient son visage, qui graffignaient ses jambes, ses bras. Il sentait ses veines qui éclataient, le sang qui coulait, son cœur qui battait, pompant le sang en dehors de ses membres. Il continuait à courir comme ça, avec les éclairs de l'orage qui montraient le chemin. Il montait la côte comme il pouvait, puis il entendait des sons. « Andrew Anderson », des voix. « Andrew Anderson ». Des voix qui semblaient familières.
Mais il a continué, focus. Continuant à monter, puis à monter, puis à monter. Les éclairs qui montraient le chemin, la pluie qui battait sur lui. Fallait qu'il se rende, puis en haut de la côte, plus capable d'avancer. Ses jambes ankylosées. Il est tombé à genoux par terre. Il s'est évanoui pendant l'orage. Quand il a repris conscience, on était le lendemain matin. Il faisait soleil. La bruine du matin sur ses vêtements, sur son visage. Il avait encore de la misère à respirer. On dirait pire que la veille. Il avait de la misère à avaler sa salive, mais il était vivant. Il était là. Pas de bruit des soldats alentour de lui. Il avait réussi à les semer. Il s'est relevé debout difficilement avec le soleil du matin qui plombait dans ses yeux. Quand il a ouvert un œil, il a vu en bas de la côte sa maison. La petite clôture blanche, son jardin. Puis sur le pas de la porte, sa femme, ses 2 filles qui l'attendaient. Il est descendu comme il pouvait. Il a de plus en plus de la misère à respirer, espérant pouvoir se rendre jusqu'à chez lui. Il a poussé la clôture. Il s'est approché de sa femme, ses filles. Il les revoyait. Il a ouvert les bras pour les prendre comme ça, les enlacer encore une fois quand... Crac! Andrew Anderson était mort. Son corps pendait au bout d'une corde, en dessous du pont, juste au-dessus de la rivière. L'orage grondait. On raconte qu'au moment de sa mort, les secondes deviennent comme des minutes, les minutes deviennent comme des heures. Tout ce temps-là, Andrew Anderson avait imaginé qu'il pouvait se sauver et qu'il pouvait revoir sa famille une dernière fois. C'est l'histoire que ce vieux monsieur-là me racontait. Je dis, ouais, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est simple. C'est que depuis ce temps-là, même quand il fait beau, ça arrive qu'on voit une ombre dans la chute qui est juste là en arrière de toi. L'ombre d'un pendu. Le pont, en passant, s'appelle le pont Anderson. Ouais. Puis nous autres, on le connaît, là, on sait que si on voit l'ombre d'un pendu, c'est qu'il va y avoir un orage dans pas long. C'est pour ça que tout le monde y rentre. Puis je te conseille de prendre ton bicycle puis d'en aller chez vous avant de te faire pogner par la pluie. Ben, j'ai pris mon bicycle. Je suis reparti. Ça n'a pas été bien long. Les nuages gris, du vent, l'orage a commencé. Je suis revenu chez mon oncle complètement détrempé, avec cette histoire-là à vous raconter. Puis si vous ne me croyez pas, allez-y. Le pont au petit village à Huntington s'appelle encore le pont Anderson. Et on raconte qu'on peut voir l'ombre d'un pendu. Et à chaque fois, c'est immanquable. Il va y avoir un orage dans pas long.